As-tu déjà eu cette impression étrange que la vie que tu mènes aujourd'hui n'est peut-être pas toute l'histoire? Comme si quelque chose au plus profond de toi appelait doucement, sans jamais élever la voix. Un espace plus vaste, un souffle plus libre, une façon d'être qui ne cherche plus à se cacher. Nous passons souvent notre existence à vouloir devenir davantage, plus fort, plus serein, plus confiant, plus heureux. Pendant quelques instants, laissons de côté cette idée de devenir. La véritable expansion n'est pas une course vers un ailleurs, mais un retour vers ce qui est déjà là. Ferme doucement les yeux si tu le souhaites. Laisse ton souffle ralentir. Et sens l'air entrer puis repartir sans effort. Il n'y a rien à réussir ici, rien à prouver, rien à atteindre. Seulement un espace où tu peux déposer ce que tu portes déjà depuis si longtemps. Pendant les prochaines minutes, je t'invite simplement à explorer sans attente, sans jugement, avec la curiosité d'un voyageur qui découvre un partage, un paysage. Un paysage qu'il croyait pourtant connaître depuis longtemps. Et peut-être qu'au terme de ce voyage, rien n'aura changé autour de toi. Mais peut-être également découvriras-tu que l'immensité n'était jamais à l'extérieur, elle attendait simplement ton regard. Imagine maintenant une petite graine déposée dans la terre. À première vue, elle semble si fragile qu'on pourrait croire qu'elle ne contient presque rien. Et pourtant, dans ce minuscule écrin de vie, il y a déjà un arbre, ses racines, son tronc, ses branches. Les feuilles qui danseront avec le vent, l'ombre qui offrira un jour, les oiseaux qui viendront s'y poser, tout est déjà présent, mais invisible et profondément réel. La graine ne cherche pas à devenir un arbre. Elle ne lutte pas. Elle ne se compare pas aux autres graines. Elle ne doute pas de sa capacité à grandir. Elle répond simplement à un mouvement naturel de la vie. Et lorsque le moment est venu, elle s'ouvre. Non pas pour ajouter quelque chose à ce qu'elle est, mais pour révéler ce qui est déjà en elle, ce qui est déjà là. Peut-être que nous sommes semblables, que nous passons tant de temps à croire qu'il nous manque quelque chose. Plus de confiance, plus de force, plus de sagesse. Comme si notre valeur dépendait de ce que nous allions devenir.
La nature, elle, nous murmure une autre vérité. Rien ne force une fleur à éclore. Rien ne presse une rivière à rejoindre l'océan. Chaque chose grandit, simplement, à son propre rythme. Avec patience, avec simplicité. Et si ton expansion n'était pas l'ajout de nouvelles qualités, mais le développement progressif de ce qui t'attend en toi déjà. Alors, pendant cette méditation, je t'invite à ne rien fabriquer, à ne rien rechercher, à ne rien conquérir. Simplement, à laisser un peu d'espace à cette part silencieuse de toi, qui connaît déjà le chemin. Comme la graine qui porte l'âme sans le savoir, comme le ciel qui contient déjà l'horizon, comme la vie qui ne demande qu'une seule chose, être pleinement vécu. Maintenant, porte doucement ton attention vers ton corps. Ce corps qui t'accompagne depuis le premier jour. Ce corps qui a traversé tes joies, tes défis, tes changements, tes saisons intérieures. Et que tu as parfois oublié. À quel point il est le compagnon précieux. Commence simplement par ressentir ton souffle, sans chercher à le modifier. Observe l'air qui rentre, l'air qui sort. Ce mouvement naturel qui se fait depuis toujours, sans que tu aies besoin de le contrôler. Et peu à peu, invite ton souffle à devenir plus ample. Comme si chaque inspiration créait davantage d'espace en toi. Les épaules peuvent se déposer. Elles n'ont plus besoin de porter tout ce qu'elles ont porté jusqu'à ici. Le cou peut se détendre. Le visage peut s'adoucir. La mâchoire peut se relâcher. Imagine maintenant que ton corps n'est plus dans un espace fermé, mais un espace vivant, un espace qui respire, un espace qui s'ouvre. Ta cage thoracique retrouve doucement son mouvement naturel. Comme une porte qui s'entrouvre, après être restée longtemps fermée. Ton cœur a davantage de place, ton souffle circule plus librement
Tes pieds ressentent la terre sous eux. Cette terre qui te soutient sans rien demander en retour. Sans tes racines invisibles qui descendent profondément. Tu n'es pas séparé du monde. Tu appartiens à cet ensemble immense qui respire avec toi. L'expansion commence souvent ici, pas dans la recherche d'un ailleurs, mais dans la capacité à prendre pleinement sa place là où l'on est. Habiter son souffle, habiter son corps, habiter cet instant. Comme un arbre qui ne cherche pas à occuper la place d'un autre arbre. Il grandit simplement vers la lumière. Maintenant, observe doucement ton esprit. Cet espace où apparaissent les pensées, les souvenirs, les projections, les histoires que tu te racontes sur toi-même et sur le monde. Le mental est un outil merveilleux. Il nous permet de comprendre, d'apprendre, de créer, d'imaginer, mais parfois, sans même nous en rendre compte, il construit des frontières, des limites invisibles, des endroits où nous n'osons plus aller. Une phrase entendue autrefois peut devenir une croyance. Une expérience difficile peut devenir une protection. Une peur ancienne peut devenir une règle que nous suivons. Et, petit à petit, nous dessinons autour de nous un territoire de plus en plus petit, de plus en plus fermé. Comme une maison dans laquelle nous vivons depuis longtemps, sans remarquer que certaines pièces sont restées fermées. Alors aujourd'hui, tu peux simplement observer quelles sont les portes que tu peux garder fermées, quelles sont ces histoires que tu te répètes peut-être par habitude. Je ne suis pas capable, ce n'est pas pour moi, je veux rester comme je suis, je ne peux pas changer. Ces pensées semblent parfois solides, mais elles ne sont que des pensées. Elles ne sont pas ton identité. Elles ne sont pas la totalité de ce que tu es réellement. Alors, imagine. Imagine que ton esprit ressemble à un ciel. Les pensées, tes pensées sont des nuages. Certaines sont légères, d'autres plus sombres, et certaines passent rapidement. Mais
Aucun nuage ne peut diminuer l'immensité du ciel. Tu es cet espace, plus grand que ce qui traverse ton esprit. Et lorsque tu cesses de t'identifier à chaque pensée, quelque chose commence à s'ouvrir. Une liberté nouvelle apparaît. L'espace entre toi et tes anciennes limites s'estompe. Après le corps, après le mental, rencontrons maintenant ton monde intérieur. Cet espace sensible où vivent tes émotions. Nous avons appris à retenir, à cacher, à contrôler. Comme si certaines émotions avaient le droit d'exister et que d'autres doivent rester dans l'ombre. Mais une émotion n'est pas un obstacle. Elle est un mouvement de la vie qui cherche simplement à être entendu. La peur cherche parfois à nous protéger. La tristesse cherche parfois à nous libérer. La joie cherche simplement à circuler. L'expansion émotionnelle ne signifie pas ne plus rien ressentir. Elle signifie pouvoir accueillir davantage de nuances, de profondeur, de vérité. Comme un océan qui ne refuse aucune vague. Les vagues changent, apparaissent, disparaissent, mais l'océan reste toujours là. Peut-être qu'aujourd'hui, tu pourrais t'offrir un peu plus d'espace à ce que tu ressens. Accueillir ta sensibilité, non pas comme une faiblesse, mais comme une forme d'intelligence. Retrouver la confiance, oser recevoir, oser donner, oser être vu. Sans avoir besoin de porter un masque. Car le rayonnement véritable ne vient pas de l'effort. Le soleil ne cherche pas à convaincre qu'il éclaire, il rayonne simplement, parce que c'est sa nature. Et peut-être qu'au fond de toi, tu portes déjà cette lumière, peut-être pas parfaite, mais une lumière.
vivante, humaine, authentique. Une lumière qui grandit chaque fois que tu acceptes d'être pleinement toi. Imagine maintenant un oiseau. Un oiseau qui a vécu toute son existence dans sa cage. Depuis toujours. Il voit les mêmes barreaux, le même espace, le même paysage. Jour après jour, année après année, il a appris à connaître chaque limite. Il sait exactement jusqu'où il peut aller. Il connaît la distance entre ses barreaux, l'endroit où il peut se poser. Il connaît les frontières de son monde. Puis un jour, quelque chose change. La porte de la cage s'ouvre. Elle n'est pas forcée, brisée, elle est simplement ouverte. Une ouverture va vers cet espace immense, le ciel, le vent, une liberté qu'il n'a jamais vraiment connue. Et pourtant, l'oiseau reste immobile. Il regarde l'extérieur, il hésite. Non pas parce qu'il est prisonnier, mais parce qu'il a appris à croire qu'il l'était. Cette histoire ressemble parfois à notre propre histoire. Nous avons tous dans nos cages invisibles des habitudes, des peurs, des croyances, des versions anciennes de nous-mêmes. Des versions auxquelles nous continuons de nous accrocher. Parfois même, nous défendons nos limites. Et nous déclarons, c'est simplement comme ça que je suis. Et je ne changerai jamais. Ce n'est pas possible pour moi. Et pourtant, certaines de ces phrases ne sont pas des vérités. Peut-être seulement sont-elles des traces laissées par le passé. Des empreintes des anciennes protections qui ont continué d'exister. Nous sommes parfois comme quelqu'un qui possède une immense maison, mais qui continue dans une seule pièce. Non pas parce que les autres pièces n'existent pas, mais parce qu'il a oublié qu'il avait les clés. L'être humain a une grande capacité d'adaptation. C'est une force, mais parfois c'est une faiblesse. Ce qui nous a permis de vivre devient une permission de survivre et devient ce qui nous empêche de grandir. Nous nous habituons
à nos propres limites. Nous finissons par confondre confort, sérénité, habitude, vérité, prudence et sagesse. Alors, doucement, nous réduisons l'espace, nous diminuons nos rêves, nous retenons nos élans. Et souvent, nous cachons certaines parties de nous, par peur d'être jugés, par peur d'échouer, par peur d'être trop sensible, trop ambitieux, trop différent. Et pourtant, la vie ne nous demande jamais d'être plus petits. Une graine ne s'excuse pas de devenir un arbre. Une rivière ne demande pas pardon de rejoindre l'océan. Un oiseau n'est pas fait pour admirer le ciel depuis sa cage. Il est fait pour le traverser. Alors peut-être qu'aujourd'hui la question n'est pas de comment devenir quelqu'un d'autre, mais plutôt quelle partie de moi attend encore que je lui donne la permission d'exister. Alors, comment retrouver cet espace intérieur, cette expansion naturelle? Peut-être simplement en arrêtant de lutter contre ce qui est. Imagine le ciel, un ciel immense et infini, toujours présent chaque jour. Des nuages apparaissent, certains sont blancs et légers, d'autres sont chargés d'orage et sont plus lourds. Mais jamais, au grand jamais, le ciel ne combat les nuages. Ne leur demande pas de partir. Il ne cherche pas à les retenir. Il leur offre simplement un espace où exister. Peut-être que notre liberté intérieure ressemble à cela. Nous passons tellement de temps à vouloir contrôler nos pensées, nos émotions, l'image que les autres ont de vous. Contrôler le chemin, les résultats, les moments où les choses devraient arriver. Mais dans cette lutte permanente, nous oublions parfois l'espace immense qui existe derrière tout cela. Tu n'es pas seulement ce que tu ressens, tu n'es pas seulement ce que tu penses, tu n'es pas seulement ce qui t'est arrivé. Tu es aussi l'espace qui accueille tout cela. Alors deviens le ciel, pas parce que tu dois devenir parfait, mais parce que tu peux apprendre à ne plus te diminuer, te réduire. Une émotion arrive,
Elle traverse une pensée, elle repart, une période difficile arrive. Rien n'est réglé, rien n'est figé, rien n'est permanent. La vie est un mouvement perpétuel. Et ton expansion commence lorsque tu cesses de retenir ce qui cherche simplement à circuler, comme les nuages. Comme un arbre qui pousse, il ne force pas ses branches, il ne lutte pas contre sa croissance, il suit simplement son mouvement naturel. Toi aussi, tu peux retrouver ce mouvement. Respirer davantage, recevoir davantage, aimer davantage, créer davantage. Non pas pour prouver quelque chose, mais parce que c'est l'expression naturelle de ce que tu es. L'expansion n'est pas une performance. C'est une permission que tu te donnes. La permission d'occuper pleinement ton espace. La permission d'être visible. La permission de laisser ta lumière exister. Et lorsque tu fais cela, quelque chose en toi change. Tu ne cherches plus le ciel, tu découvres que tu as toujours été un espace assez vaste pour tout accueillir. Reviens doucement à ce chemin parcouru maintenant. Tu es parti d'une graine, une petite graine silencieuse qui portait déjà en elle la possibilité d'un arbre immense. Tu as rencontré ton corps pour retrouver l'espace du souffle. Tu as observé ton mental pour reconnaître que tes pensées ne sont pas tes limites. Tu as ouvert ton cœur pour accueillir davantage de sensations, d'émotions et de vie. Puis, tu as regardé tes propres cages invisibles. Ces endroits où tu t'es peut-être retenu, où tu as oublié ta propre immensité. Mais aujourd'hui, peut-être que quelque chose s'est déplacé. Peut-être qu'une porte s'est ouverte. Et parfois, une simple ouverture suffit. Car la lumière n'a pas besoin de forcer son passage. Elle entre dès qu'un espace apparaît. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de devenir plus grand. Tu as simplement besoin de laisser moins de choses cacher ce qui est grand en toi.
Je suis un voyageur qui explore le monde intérieur. Chaque méditation, chaque histoire est une invitation à marcher quelques instants ensemble. Aujourd'hui, tu n'as peut-être pas grandi, tu n'as peut-être rien ajouté à ce que tu es déjà. Tu as simplement retrouvé un espace oublié ou enfermé, une respiration plus large, un regard plus ouvert, une présence plus libre. Et peut-être qu'au fond de toi, l'expansion n'est pas le voyage, mais quelque chose de nouveau. C'est une prise de conscience, c'est un retour vers quelque chose de plus ancien, quelque chose qui est déjà là, avant les doutes, avant les peurs, avant les limites. Comme la graine qui portait déjà l'arbre, comme le ciel qui portait déjà l'immensité, comme toi qui portes déjà tout ce dont tu as besoin pour rayonner. Alors continue ton chemin avec douceur, avec confiance, avec curiosité. Le plus grand voyage n'est pas celui qui nous emmène ailleurs, c'est celui qui nous ramène vers nous-mêmes. Prends soin de toi.